Bonjour YouTube, ici c'est Prince Dodo pour vous faire un petit tuto sur Path of Exile Synthétis, la nouvelle extension qui est sortie la semaine dernière, quelque chose comme ça. On va choisir le serveur le plus proche de chez soi avec le ping le plus bas pour ne pas avoir de lag, parce que c'est mieux de ne pas avoir de lag quand on joue à un jeu à hack and slash. Et donc on s'inscrit, on se met dedans, on télécharge le jeu et on crée un nouveau personnage. Donc là aujourd'hui je vais vous proposer, on se met en ligue, donc il y a différentes ligues, donc là il y a hardcore, donc ça c'est lorsque vous êtes mort, vous ne pouvez plus continuer à jouer. La ligue, la saison principale actuelle c'est Synthétis, donc c'est où tous vos personnages de l'ancienne saison ont été reset, ont été transférés dans la saison standard. Et ils sont là pour... on redémarre carrément le jeu à zéro. Depuis le tout début, on n'a rien, on n'a pas d'objet, on n'a pas de... on a rien. On redémarre depuis le début, il faut retrouver toutes les recettes, tout. Et donc, c'est pour vous expliquer tout ce qu'il y a à faire depuis le début du jeu et 2-3 petites astuces ou recettes qui vous permettraient de monter plus rapidement. Donc on va se mettre ici. Le solo sélection, ça veut dire que je ne pourrai pas échanger avec d'autres joueurs, je ne pourrai pas utiliser le chat de trade, donc on va le garder parce que de toute façon il n'y a pas beaucoup de gens qui trade, qui essayent de vendre, il y a beaucoup plus de gens qui cherchent, donc on va se mettre en normal, on va y aller là, et je vais vous proposer un build facile à faire avec un dueliste. Donc j'appelle tous mes persos Dodo quelque chose, parce que Prince Dodo c'est trop long, donc lui ça va être Do du dueliste. Saison. Et on est parti. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis le jeu en anglais, mais vous pouvez tout à fait jouer en français. Mais je ne vous le conseille pas car c'est plus pratique si vous voulez par la suite créer d'autres personnages et rechercher des différents builds, des différentes façons de jouer sur internet. La majeure partie du contenu de Path of Exile sur internet est en anglais. Et les différences de traduction peuvent vous guider en erreur si vous jouez en français. Mais vous pouvez transformer le jeu, enfin repasser le jeu en anglais à n'importe quel moment dans le jeu. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si vous préférez jouer en français pour comprendre l'histoire, la thématique du jeu, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est qu'il va falloir traduire le nom des runes par rapport à l'anglais. Je resterai en anglais. C'est beaucoup plus facile et pratique pour moi parce que j'ai toujours joué en anglais. À l'époque que j'ai commencé à jouer, le jeu n'était que en anglais. Donc on est sur la plage, on est tombé, on est à poil. Comme vous pouvez voir dans mon inventaire, la touche I, je suis tout nu, je ramasse une épée, j'ai 2 fioles de soins, une fiole de mana. Donc le monsieur là va nous parler, il va dire on est tombé, nanana. Et il se fait attaquer par son copain, il se fait bouffer. Oh c'est moche, on va le tuer. Et il va nous donner notre premier sort. Donc c'est une gemme, lorsqu'on se met dessus on voit en bas ce que c'est, un double strike, donc ça permet, donc ça fait 2 attaques rapides sur la même cible avec une arme de mêlée. Chaque attaque fait 70% de l'attaque de base. Voilà, et ça inflige des dommages de bleeding. Le bleeding c'est le saignement. Voilà, donc on va la prendre, on avance, donc clic gauche j'avance, clic droit j'utilise. Vous voyez, le double strike s'est mis automatiquement sur le clic droit. Donc ça, on peut le modifier ensuite. On clique, par exemple, je veux que ce soit mon A qui fasse le double strike. Je clique sur le A avec mon clic gauche. Et je choisis le double strike ici. Je peux faire mon double strike avec ma touche A, Z, E, R, T. Donc il y a 5 sorts disponibles, plus les 2 boutons de la souris et le bouton du milieu de la souris. Donc on va smasher un peu ce qui traîne pour faire de l'expérience. Vous voyez en bas votre barre d'expérience qui se trouve ici. Et elle vous dit combien vous avez d'expérience. Si j'utilise bien sûr le double strike, le sort que j'ai reçu, j'utilise de ma mana. La mana est tout à droite, vous voyez la fiole bleue qui descend. Donc là, j'ai chopé un bouclier qui se met automatiquement parce que bon, bien sûr je n'ai rien. Quand vous aurez déjà quelques équipements, il va se mettre dans votre inventaire qui se trouve ici en bas. Donc on continue, on avance. Souvent dans les coffres, les caisses, vous trouverez des objets. Donc on profite qu'ils sont par terre pour les taper.
Donc c'est le fondement même du jeu, du hack and slash, c'est je te tape, je te tue, je récupère des objets plus puissants, et ainsi de suite. Je vais dans une autre zone, faire une autre quête, tuer des monstres, récupérer des objets plus puissants. La particularité de ce jeu de Path of Exile, c'est la multitude de choses que l'on peut faire. C'est-à-dire, on peut, je vous montrerai quand j'aurai gagné un point de talent, on peut faire ce qu'on veut avec les persos. Tenter, si bien que si c'est un tout petit peu réfléchi, un tout petit peu enfin réfléchi dans le sens où on sait à peu près où on veut aller, comment on veut augmenter et monter notre personnage, ce qu'on veut en faire, donc on sait quel type d'objet on va chercher, quel type de sort on veut utiliser. Il y a moyen de faire ce qu'on veut. Par exemple, on peut faire un barbare qui lance des sorts, des ondes sismiques tout le temps. On peut faire une magicienne qui lance soit du froid, soit du feu, soit du chaos. Parce qu'il y a 4 types de dégâts. Il y a les dégâts de type feu, foudre, froid, chaos. Et ensuite c'est des effets, des alignements comme ça s'appelle. Donc c'est des... pas des malédictions, c'est des effets suite au sort. Par exemple le feu peut causer la brûlure. La foudre peut causer le choc. D'ailleurs, choc, tu es stun pendant un temps et tu prends des dégâts de la foudre supplémentaire. Le froid peut geler, bien sûr. Il peut vous geler ou vous ralentir. Et il y a le chaos vous met des dégâts de base, plus ensuite des dégâts sur le temps, des dégâts comme des dégâts d'infection. Voilà. Les dégâts physiques, eux, peuvent infliger des dégâts de bleeding, si on a la compétence qui permet d'infliger du bleeding. Donc là c'est le boss de la zone, il s'appelle Hillock. On lui met les tartines, donc là on a eu la quête de le tuer. Donc on va d'abord le frapper. À la moitié de la vie, il sort son épée de son corps et il nous tape avec. Alors, il y a 2 petits zombies qui sont venus avec. Ça pose pas de problème. On utilise des potions. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Les potions se rechargent lorsque je tape. Dès que je tape un ennemi, ma potion se recharge. Donc si elle se recharge plus vite que ce que eux me tapent, donc ça veut dire que je suis pas immortel, parce que vous verrez que plus tard les monstres ils vont taper beaucoup plus fort. Donc là on arrive à la première petite ville. On a beaucoup d'ennemis, une sorte de premier refuge. Le refuge du lion, je crois que ça s'appelle comme ça en français. J'ai joué une fois en français, hein. C'était pour tester, et non, ça ne m'a pas plu parce que je comprenais plus rien aux runes. Donc, un petit freeze, sinon c'est pas drôle. Parce que souvent il y a du monde. Donc autant que ça charge les skins des autres joueurs. Voilà. Donc là on est dans une petite ville. Il me dit de parler à Tarcraig pour ma récompense. Bon, lui je lui parlais, il m'a dit hop, il est content, et il me donne une quête. Donc vous prenez tous les points d'interrogation possibles, tous les bonhommes. Donc Navali, moi je l'ai déjà, parce que j'ai déjà créé un perso avec un autre ami pour voir qu'en était le synthétisme, en quoi ça résidait. Et là je vais parler à Tarcraig et il va me donner le sort que je compte utiliser jusqu'à la fin du jeu, qui s'appelle Cleave. Donc Cleave c'est une attaque circulaire devant soi sur tous les ennemis qui sont devant soi. Voilà, il faut utiliser soit une hache, soit une épée. Donc on va essayer de focus les haches et les épées. Donc là vous voyez qu'il propose d'autres sorts, mais moi je sais que c'est celui-là que je veux utiliser. Pourquoi déjà? Parce que ça sera plus facile pour vous de garder toujours le même sort tout au long de la partie. Donc je vais le mettre immédiatement. Donc je vais pouvoir utiliser 2 sorts, le cleave et le double strike. Donc j'ai mon cleave qui est là, donc on va le changer de place, on va mettre le cleave sur le clic droit. Et comme tout à l'heure, j'enlève le double strike que j'utiliserai pour tuer les boss. Et le cleave, je l'utiliserai pour tuer les packs de monstres. Vous verrez que très souvent, voire la quasi-totalité du jeu, c'est des gros packs de monstres qui vous attaquent. Et donc, on va aller faire ce qu'il nous demande par la suite. Donc, on va aller travel to the Tidal Island. On va sur the coast, c'est parti. Au tout début, on se pose pas de questions, on suit les quêtes, on avance, on regarde ce qu'on récupère. Donc là, on va jouer avec Cleave. Je vous ai pas montré l'arbre de talent. Je vais vous le montrer tout de suite après. On va faire des cleaves. On va cleaver les bonhommes en redonnant de la mana, en remettant des potions. On récupère tout ce qu'on récupère par terre. On
soit on le revend parce qu'on ne l'utilise pas, soit on l'utilise. Et dans Path of Exile, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'argent dans le jeu. L'argent dans le jeu, c'est les currency. Les currency, c'est les objets, les différents objets. Par exemple, là, j'ai eu un nouveau sort, j'ai eu un chance to bleed. Rouge, je l'ai gagné. Donc c'est un rouge. Donc c'est une gemme de support. Un support, c'est-à-dire que il faut que je la mette avec une autre gemme à côté. Par exemple, là, toi, vous voyez, celle-ci, elle est rouge. Donc je ne peux pas la mettre avec mon cleave. Alors le chance to bleed, c'est-à-dire que ça met des dégâts supplémentaires à mon attaque à laquelle elle est liée. Vous voyez là les deux ils sont liés, ils ont un lien, mes deux liens ici. Donc si celle-là avait été rouge, j'aurais pu les mettre ensemble et dès que j'utilisais le cleave, j'augmentais mes dégâts et j'avais 25% de causer un bleeding. Un bleeding c'est une perte de points de santé sur le temps. C'est voilà. Et l'attaque sur laquelle je le mets fait 10% de dégâts de plus avec le bleeding. Et vous voyez, une nouvelle fonctionnalité que je ne connaissais pas, enfin, ici il nous dit avec quoi il est disponible. Donc il sait que j'utilise double strike et cleave. Donc en haut à gauche, vous voyez, ça va s'afficher là. Donc je peux l'utiliser avec cleave et je peux l'utiliser avec double strike. Il est compatible. Voilà, ça vous évite de vous poser la question si vous pouvez le mettre ou pas le mettre ou l'enlever. Là, vous savez directement que vous pouvez le mettre. Et j'avais réussi une potion aussi, donc je vais récupérer la potion. C'est une grosse potion de mana, donc je vais la mettre sur moi, mais je ne peux pas, parce que je n'ai pas le niveau. Le niveau requis, c'est le niveau 3. Et vous verrez que certaines armes, voire beaucoup d'armes, ont un niveau requis, ou un requis en force, en dextérité. Voilà, on fait des cleaves, ou en intelligence. Donc nous on va jouer évasion armure, donc on aura de la force et de la dextérité. Oui, il y a un gros tas là, hop, on tape dans le tas, on se fait un peu défoncer, on reprend du mana. On tue tout ce qui vient, j'ai gagné un niveau. Voilà, on tape. On n'a pas des super armes, hein, donc on commence, on tape ce qui vient. Dès qu'on va choper une arme un peu plus forte, ça sera moins rébarbatif. Donc lui, c'est... On casse les tonneaux, on essaye de récupérer des objets. Oh, j'ai 7 à 10. Mais ce n'est pas une hache ni une épée. Mais on peut la mettre ici. À la place du boubou. On peut plus utiliser le cleave. Pourquoi? Ah, ça marche plus parce que ça c'est un sceptre. Donc on va garder le boubou, le bouclier pour le commencement. Par contre on peut garder les chances to bleed. On va le mettre sur l'autre. Comme ça la gemme elle va gagner de l'expérience. Vos gemmes sont comme votre personnage, elles gagnent de l'expérience. Donc je vous explique. Elles gagnent de l'expérience. Plus vous tuez une monstre, plus elles montent en expérience. Et elles ont un niveau maximum, c'est le 20. Donc plus elles montent, plus elles deviennent fortes, plus vous allez faire de dégâts. Donc je vous montre la première gemme qu'on a chopée. Donc là, mon double strike, il est monté. Il a ses 70 de puissance. Mon cleave, il est au maximum, donc il faudrait que je les monte. Ils sont passés ici. On me dit que je peux les monter. On me dit, pour le level 2, il faut être level 2 pour le monter. Donc je clique et... Avant, elle faisait 110% de dégâts en plus. 60% si j'ai 2 épées. Donc je vais le monter et elle est passée à 112,8%. Et si on monte, on peut arriver jusqu'à... elle vient de gagner 2,8% par level. Donc on rajoute 20 levels à peu près. Et ben ça va nous faire 150% de dommages par rapport aux dégâts de base de l'arme. C'est de l'arme qu'on l'on fait, hein, que l'on a. Donc ça peut devenir assez énormissime. Un coup et ils sont morts. Donc ça c'est une dague. Ça c'est une armure. On va la mettre. Parce qu'on n'en a pas. Donc on ramasse tout ce qu'on peut. Il faudrait qu'on chope une bonne arme. Bien faire attention. Vous voyez que si j'essaye de faire mon clic droit, mon cleave, et que je n'ai plus de mana, il fait une attaque normale. Donc on reprend du mana, et hop, hop. On recule. Ah ouais, là, j'ai mal cliqué. Voilà. Voilà. On tape, on continue comme ça. Voilà. On continue. Des petits crabes. Voilà, hop. Est-ce que j'ai
J'ai chopé un truc mieux. Ça c'est une dague, c'est pas une épée. Ça c'est une armure, une veste avec de l'armure. Même dès le début du jeu, vous mettez tout ce que vous pouvez. Alors j'ai gagné un niveau. Donc on va regarder ensemble. Ah oui, j'en ai déjà deux. Donc j'ai gagné un niveau. Et vous voyez en bas à gauche de mes potions, à droite de mes potions, j'ai ici des passive skills à attribuer. Donc on va arriver sur l'arbre de talent. Donc vous voyez, alors je vais dézoomer, l'arbre de talent il est énormissime. Vous voyez, il y a des. Moi, mon point de départ, il est ici, c'est moi. Moi, je démarre ici avec le dueliste. Chaque personnage que vous allez choisir aura un point de départ différent avec, bien sûr, des nodes. Ça, on appelle ça des nodes. Des nodes différents. Donc, des nodes différents. Des nodes qui vont apporter plus ou moins de choses par rapport à leur classe, par rapport à ce qu'ils veulent faire. Donc, ici, c'est le Templier. Ici, c'est le Guerrier. Non, ici c'est le guerrier, ici c'est le templier, ici c'est la sorcière, ici c'est l'assassin, là c'est la ranger, et au milieu, le personnage que vous n'avez pas encore débloqué, mais que vous allez débloquer au fur et à mesure de l'aventure dans ce mode de jeu, vous êtes avec moi, c'est la Sion. Voilà. Bon. Donc ici, on est là, on peut zoomer, dézoomer avec la molette de la souris. Et donc on va prendre nos deux premiers points, 1 point, 2 points, et on valide la pause des points. Voilà, on ressort, on termine, on va aller jusqu'au prochain waypoint. On va... Oh, j'ai eu des bottes bleues. Bon, au début, on va se contenter de bleu, hein. Vous ne trouverez pas de... Il y a différentes qualités d'objets, bien sûr. Donc les blancs, les bleus, ensuite les rares, qui sont jaunes ou verts, je ne saurais pas vous dire, je suis un peu daltonien. Pour moi, ils sont jaunes. Et... Donc au début, je ramasse un petit peu tout. Pour, vous allez le voir, pouvoir identifier les objets que j'aurai droppés. Parce qu'il faut des parchemins d'identification. Et si on n'en a pas, on ne peut pas identifier. En attendant, on peut les mettre dans son stash. Voilà, on se fait tirer dessus, on se fait taper. Vous voyez, elle nous lance un sort qui s'appelle Firestorm. J'ai plus de mana. On les tue, on monte. Ah, les messieurs. Ah bah il nous tire peu dessus. Ah si, il était là. Voilà, elle est là. Et là, elle, on va lui mettre des doubles strikes. Voilà, on maintient le bouton clé. Je ne sais même pas d'esquiver. Oh, un arc jaune. Et des gants bleus. Vous voyez ici des Blacksmith Webstone, ça c'est des currency qui sont écrits de cette façon. C'est parce que j'ai mis un filtre particulier. Tout va être affiché par terre. Donc, mais dégage-toi. Voilà, ça permet d'augmenter la qualité d'une arme. Donc ça c'est des objets qu'on utilisera beaucoup plus loin dans le jeu, parce qu'au fur et à mesure de notre progression, on va attraper des objets de notre niveau, de notre et on va changer souvent de stash. Voilà, je vous